L'heure est grave, mesdames, messieurs. Face au péril qui monte et porte des promesses de larmes et de sang, celui d'un conflit planétaire généralisé, une troisième guerre mondiale, ce qui surprend d'abord, c'est le niveau encore très faible de conscience des populations. Celles-ci paraissent comme anesthésiées par la propagande de guerre qui entoure toujours les conflits majeurs et sert toujours l'impérialisme et l'oligarchie mondialiste. BFM TV et LCI notamment font leur œuvre, donnant à ceux qui s'en abreuvent l'image simpliste d'un monde en noir et blanc, avec, comme dans une super production hollywoodienne, où le spectaculaire sert à abolir le sens critique et avilit l'intelligence, d'un côté les bons, les gentils, de l'autre les mauvais, les méchants, d'un côté les États-Unis et leurs vassals, l'Union européenne, les gentils donc, de l'autre les Russes et leurs alliés, c'est-à-dire les méchants. Eh bien pourtant, ce sont les prétendus gentils qui sont les véritables fauteurs de guerre et pourraient entraîner l'humanité dans un conflit mondial absolument généralisé. Face à ce péril qui monte, nous sommes une fois encore, nous autres patriotes et souverainistes, des lanceurs d'alerte. Exactement comme nous l'avons été lors de la période Covid, où nous avons dénoncé l'inefficacité et la nocivité des vaccins, où nous avons mis en avant l'immunité naturelle, où nous avons désigné les collusions et conflits d'intérêts entre l'Union européenne et les États qui lui sont inféodés et l'industrie pharmaceutique, collusion dictant scandaleusement des politiques sanitaires aussi liberticides qu'absurdes. Nous sommes cette avant-garde politique éclairée par la vérité et ayant raison avant les autres, et qui, pour ce motif, doit affronter la pensée unique, subir l'invisibilisation de la part des médias aux ordres, ainsi que les accusations les plus infamantes, telles celles d'extrémisme ou de complotisme, toutes choses que récuseront les faits, qui, comme pour le Covid, finiront par nous donner raison. En l'occurrence, en ce qui concerne la menace réelle de ce que le conflit en Ukraine puisse conduire à une guerre généralisée, nous espérons bien évidemment que les faits démentiront nos craintes, que cette terrifiante perspective ne s'accomplira pas, que les malheurs qui menacent les peuples leur seront épargnés. Et la politique, telle que nous la pratiquons, ne se borne pas à comprendre en avance. Elle se situe à l'opposé de tout fatalisme et s'accomplit au contraire dans l'action visant à infléchir le cours des événements. C'est pourquoi, lanceurs d'alerte donc, nous nous mobilisons aujourd'hui pour mettre en garde contre le péril d'une troisième guerre mondiale, pour la paix, pour dire stop à l'escalade que constitue le flot ininterrompu de milliards versés au régime corrompu de Kiev, pour dire stop aux livraisons d'armes à Zelensky, le comédien jouant le rôle qu'a composé pour lui, selon ses intérêts, l'oligarchie mondialiste. Armes de surcroît de plus en plus nombreuses, de plus en plus puissantes et offensives. Pour dire stop aux agissements de l'OTAN, vecteur de cette guerre, pour que notre patrie, la France, en sorte et s'affranchisse de toutes les tutelles bellicistes, celles des États-Unis comme celles de l'Union européenne, pour que la France, enfin, retrouve ce qui, par le passé, a fait les grandes heures de sa diplomatie et de son rayonnement international, en remplissant la fonction de médiatrice et en proposant un plan de paix viable, pouvant être accepté par l'ensemble des parties. Nous nous mobilisons ici à Nantes, au moment même où débute la manifestation pour la paix qui a lieu à Paris derrière Florian Philippot. Nous nous mobilisons au moment où a lieu, à l'initiative des patriotes, dans une trentaine de villes de province, des rassemblements du même type. Nous nous mobilisons au lendemain de l'énorme succès qu'a rencontré la Marche pour la paix qui a eu lieu à Berlin, où 25 000 manifestants ont exigé la fin de l'envoi d'armes
à Zelensky et un plan de paix contre la Troisième Guerre mondiale. Nous nous mobilisons à l'instar de beaucoup d'autres manifestations qui commencent, de plus en plus nombreuses, à avoir lieu partout dans le monde, à Munich, à Trieste en Italie, mais aussi au Canada et aux États-Unis même. Ces mobilisations sont essentielles. Elles sont vitales, car les peuples, à commencer par le nôtre, doivent se lever et exercer une pression sans relâche sur leur gouvernement pour que ceux-ci, en évitant par la voie de la diplomatie un embrasement généralisé, leur épargnent les monstruosités de la guerre. De surcroît, cette guerre que nous voulons à toute force éviter n'est pas la nôtre. Elle ne sert que les intérêts de ceux qui nous asservissent et prospèrent au détriment des peuples, de leur bien-être social comme de leurs droits les plus fondamentaux. Cette guerre est d'abord une guerre américaine. Le pouvoir états-unien, non certes son président, dont l'état de sénilité avancé ne lui permet manifestement pas d'avoir conscience de grand-chose, mais ceux qui tirent les ficelles et exercent de ce fait le véritable pouvoir, ces faucons, comme il est coutume de les appeler, responsables depuis plusieurs décennies déjà de la plupart des conflits majeurs de par le monde, le pouvoir états-unien donc a pleinement conscience, comme l'a très bien expliqué Benjamin, que son hégémonie mondiale est de plus en plus menacée. La Russie, suite à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, en effet, Gaël, s'est largement relevée et est redevenue, quoi que prétende la propagande, une puissance mondiale. La Chine est en passe de devenir la première puissance économique du monde. Les BRICS, acronyme qui, je vous le rappelle, désigne le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dont le poids démographique totalise quasiment la moitié de la population mondiale, s'organisent en vue de leur coopération et de leur développement. Le dollar est de plus en plus menacé comme seule monnaie mondiale. La puissance états-unienne se sait donc sur le déclin. Et naturellement, elle entend contrecarrer sa pourtant inéluctable perte d'hégémonie en renouant plus que jamais et de façon sans doute encore plus agressive avec ce qui lui avait par le passé garanti cette position hégémonique. Par le moyen notamment des guerres impérialistes, répondant à la stratégie d'endiguement des puissances rivales, répondant aussi au dessein classique de diviser pour régner, en l'espèce l'Europe de l'Ouest et la Russie, avec laquelle nous partageons pourtant tant de choses, toutes choses visant à renforcer sa domination planétaire. La nouvelle phase des guerres impérialistes américaines, dans laquelle nous nous trouvons à présent, a trouvé comme prétexte l'opération militaire spéciale conduite par la Russie en Ukraine. Certes, l'opération militaire spéciale menée par la Russie de Vladimir Poutine l'a été hors du cadre du droit international qui interdit à un État d'intervenir militairement dans un autre État, sauf à avoir reçu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais faut-il rappeler que le nombre de fois où les États-Unis ont pareillement violé la Charte des Nations Unies? La liste serait trop longue. Je rappelle tout de même, en effet, pour m'en tenir à deux exemples, au bombardement de l'Irak lors de la Seconde Guerre du Golfe en 2003, faisant suite à l'embargo sur ce pays qui entraîna pour conséquence la mort d'environ 500 000 enfants irakiens. Je rappelle également l'intervention en 2011 de la France de Sarkozy et de la Grande-Bretagne, accomplissant toutes deux les basses œuvres des États-Unis en Libye, avec les conséquences que l'on a pu mesurer par la suite. Faudrait-il en déduire qu'agir hors du cadre de la légalité internationale, c'est bien lorsque c'est le fait des États-Unis, mais c'est mal lorsqu'il s'agit de la Russie. Hollywood, encore et toujours. Et pourtant, si l'on veut bien sortir du simplisme et du manichéisme de la propagande de guerre atlantiste, il n'est certes pas abusif de dire que la Russie s'est trouvée en situation de légitime défense.
Le fait irrécusable est que l'OTAN, c'est-à-dire l'instrument militaire de l'impérialisme américain, qui d'ailleurs n'a plus aucune raison d'être, puisqu'elle aurait dû être dissoute consécutivement à l'effondrement du bloc soviétique, le fait est donc que l'OTAN, depuis des années, étend son aire au plus près des frontières russes, conformément à cette stratégie d'endiguement dont je parlais. Je le dis, la Russie, en menant son opération militaire spéciale en Ukraine, accomplit un acte de légitime défense préventive. Ce qu'elle veut très légitimement éviter, c'est que se reproduise en Ukraine ce qui s'est passé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en Géorgie, à savoir l'implantation de bases de l'OTAN, la menaçant directement. Cette guerre en Ukraine, je le redis, n'est pas la nôtre. C'est celle des États-Unis et de ses affidés européistes, mais nullement celle de la France. Cette guerre qui est motif majeur d'inquiétude, annonciatrice d'une guerre de bien plus large ampleur, il appartient au peuple, il nous appartient de la dissuader, de dissuader les va-t-en-guerre mondialistes et d'amplifier notre mobilisation. Nous disons en effet stop à l'escalade, aux livraisons d'armes et aux milliards qui sont déversés au régime corrompu de Zelensky. Nous exigeons la sortie de l'OTAN et plus généralement de toutes les structures supranationales, à commencer par l'Union européenne qui nous entraîne dans la guerre et bien entendu à faire disparaître, à la destitution d'Emmanuel Macron, qui est le parfait agent de cette oligarchie mondialiste. Et nous avons plus encore l'ambition que la France retrouve le rôle dans le concert des nations qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Celui d'une puissance non alignée, capable de jouer la fonction de médiatrice. Je crois que nous pouvons trouver une inspiration dans ce qui fut, dans l'histoire de France, le dernier sursaut gaullien. Je rappelle particulièrement le refus de la France, qui était à l'époque présidée par Jacques Chirac, et du très célèbre discours tenu par Dominique de Villepin le 14 février 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a refusé d'entrer dans l'incroyable mensonge. Tout le monde a en tête les images de Colin Powell brandissant en plein Conseil de sécurité des fioles prétendument remplies d'un agent toxique utilisé prétendument par les Ukrainiens. Eh bien, la France avait été, à ce moment-là, capable de dire non. Les Irakiens. C'est effectivement, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour l'avenir, mais pour cela, il faudrait bien entendu trouver un autre dirigeant, d'autres dirigeants que quelqu'un comme Emmanuel Macron, dont nous appelons évidemment à la destitution par ailleurs. Je vous remercie.